À présent, c'est le moment de retrouver Hamid Faljaoui, sa chronique économique. Il nous parle du montage, de l'augmentation du gaz. Au fond, c'est aussi ça un petit peu l'actualité. Un problème succède à l'autre et donc après la crise sanitaire qui nous a occupé presque 2 années de suite, le grand architecte de l'univers a donc décidé d'occuper notre esprit avec de nouveaux sujets et notamment le retour de l'inflation. Alors en Belgique, c'est vrai qu'elle était évaluée à presque 3% l'été dernier. Alors bien entendu, les économistes nous disent que cette inflation est momentanée, temporaire et qu'elle est due notamment à l'augmentation du prix de l'énergie et notamment du gaz. Alors d'abord dire que cette augmentation est temporaire, il y a que des économistes en chambre pour oser l'affirmer sans rire. Et d'ailleurs, l'OCDE, l'organisme qui regroupe les pays industrialisés, vient de tirer la sonnette d'alarme et dit exactement l'inverse de la plupart des économistes. En clair, l'OCDE a peur d'un retour durable de l'inflation. Bon, vous me direz alors, Hamid Faljaoui, 2 ou 3% d'inflation, c'est tout de même pas la mort, non? Pas si simple. D'abord, si vous avez mis un peu d'épargne sur votre livret d'épargne, sachez que grâce à cette modeste inflation, vous perdez de l'argent. Faites votre compte, votre livret rapporte en général 0,11%, et si l'inflation est de presque 3%, vous avez qu'à soustraire et vous rendre compte que votre épargne a un rendement négatif. Deuxièmement, quand l'inflation augmente, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, les taux d'intérêt suivent à la hausse. Et alors, direz-vous à nouveau, alors c'est simple, si les taux augmentent, le coût de notre dette publique augmente également. Je rappelle que la crise sanitaire a vu des milliards et des milliards d'euros d'argent public arriver du ciel pour nous éviter une crise. Alors je dis absolument pas qu'il ne fallait pas le faire, je rappelle juste que cet argent n'est absolument pas magique et que cet argent de l'État, c'est l'argent des contribuables. C'est juste des impôts différés et une charge supplémentaire pour nos enfants. Et donc tant que les taux d'intérêt restent bas, c'est ok, mais attention à la hausse. C'est Enrico Macias, souvenez-vous, qui chantait « Donnez, donnez, Dieu vous le rendra ». Dans la réalité, Dieu, c'est-à-dire l'État, ne rend rien du tout, c'est juste les impôts qui augmentent. Ah oui, j'allais oublier l'essentiel. Si le prix du gaz augmente beaucoup trop en ce moment, c'est un petit peu à cause de la Russie. Oui, la Russie. Alors c'est vrai, on a beau la critiquer en Europe, on a beau la boycotter, on a beau snobber son président, la Russie, nous en sommes dépendants. 40% des importations de gaz européen viennent de Russie. Et plus précisément via Gazprom, une société contrôlée par le Kremlin. Or, même si la demande pour le gaz a augmenté globalement, c'est vrai, la Russie aurait pu augmenter sa production pour faire baisser les prix. Mais elle ne le fait pas. Et au contraire, elle laisse augmenter les prix pour montrer son pouvoir sur nous. Alors vous allez me dire, mais pour quelle raison? Mais parce que justement, il y a un projet de pipeline très très controversé sous la Baltique dénommé Nord Stream 2. Et comme les États-Unis combattent, de manière véhémente, ce projet de pipeline, car ils ont peur que l'Allemagne ne devienne l'otage, ne devienne prisonnière de Moscou, la Russie fait en quelque sorte du chantage, d'après les experts. Et donc, si votre facture de gaz a augmenté, et augmentera sans doute encore plus cet hiver, c'est pas uniquement l'inflation, ça c'est le symptôme. Non, l'une des raisons, c'est ce bras de fer entre la Russie et nous autres, Européens.